Seigneur, tu pamboli yo, Père, au pessibiso encore moment yo. Ah oui, moment yo nkolo, Seigneur, Papa, pour parler de ta part. Nous te disons merci, Seigneur, Papa, pour la grâce na yo. Nous te disons merci, Seigneur, Père, pour la protection na yo. Tu nous as protégés, Seigneur. Ah oui, comme David le matin, nous avons dit, Seigneur, dans le psaume chapitre 3, verset 5, ma Bible me dit, je m'endors, je me couche et je m'endors. Je me réveille le matin parce que l'Éternel m'a sécurisé. Seigneur, merci parce que tu nous as sécurisés. Merci, maintenant tu nous as encore donné de l'énergie, Papa, de parler pour ta part. Nous te disons infiniment merci, Seigneur. Père de gloire, ah oui, que celui qui est connecté, celui qui va nous suivre en différé, Seigneur, ah oui, puisse bénéficier au Dieu. Ah oui, Père de gloire, ta parole. La Bible me dit, Seigneur, ta parole est une lampe sur nos pieds et il éclaire nos sentiers. Laisse que ta parole puisse éclairer les sentiers d'une personne. Laisse que ta parole, Jésus-Christ, puisse, oh Dieu, nous donner de l'énergie. Parce qu'il est aussi écrit dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31. La Bible me dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvelle leur force, Seigneur. Papa, ils prennent l'envol de l'aigle. Ils courent sans se relasser. Ils marchent, Seigneur, sans perdre de voix tituber. Parce que tu es avec eux. Seigneur, sois avec quelqu'un, Père, qui va donner son temps pendant ces 30-45 minutes, Seigneur. Yahweh, que ta seule présence puisse couronner sa maison. Tu nous as dit dans Matthieu 6, 9, lorsque nous allons prier, que nous disions que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Seigneur, viens contrôler. Viens, Seigneur, Père de gloire, manifester dans nos vies, dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier avec moi pendant 5 minutes. Et nous allons passer à notre enseignement que nous avons programmé pour ce jeudi. L'enseignement du mois de septembre que nous allons débuter aujourd'hui. Nous avons parlé chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche, si l'occasion se permet, nous allons parler de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te remercie. Tu vas dire à Dieu merci. Tu vas être reconnaissant, c'est Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses que tu n'as jamais imaginées. C'est lui qui t'a réveillé le matin. C'est lui qui t'a donné encore la force. C'est Dieu qui t'a amené jusqu'à ce moment. Ce n'est pas parce que tu es beau, belle. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Ce n'est pas parce que tu as mangé. Ce n'est même pas parce que tu as prié si tu es en vie. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois en vie. Et c'est pour cela que je veux que tu puisses élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, comme David dit dans Psaume chapitre 103, le verset 1, 2, 3, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais je veux que tu puisses dire à Dieu merci parce que tout ce qu'il fait dans ta vie est un bienfait. Tout ce qu'il fait dans ta vie est un bienfait. Et je veux que tu puisses lui dire, Seigneur, mon âme te bénit. Commence à bénir l'Éternel. Commence à bénir l'Éternel. Seigneur, je te bénis. Seigneur, parce que tu m'as protégé. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as réveillé encore ce matin. Yahweh, je te bénis parce que je suis arrivé, Père, là à 15h45, 14h45, Seigneur. Tu m'as encore, Père, garanti la vie. Tu m'as encore, Seigneur, garanti, Papa. Yahweh, au Dieu de l'énergie, Père de gloire. Il n'y a personne qui peut m'octroyer cela si ce n'est toi. Il n'y a personne qui peut octroyer cela, Seigneur, si ce n'est toi, Papa. Père, je te remercie pour tout cela. Je te remercie pour tout cela, Seigneur. Je te remercie pour tout cela, Papa. Tu es merveilleux. Ozamalamu, Zambalola. Ozamalamu, Kombonayo Kumisama. Ozamalamu, Seigneur, tu es merveilleux, Papa. Seigneur, je viens avec les saints, avec, oh Dieu, les anges. Je viens lier ma voix
Je viens, Seigneur, Père de gloire, lier ma voix pour te dire merci. Je te dis merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Je te dis merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Je te dis merci, Seigneur, pour, oh Dieu, l'excellence, Père, que tu accordes dans ma vie. Je te dis merci. Seigneur, nous te disons encore merci. Seigneur, parce que tu as, ô Père éternel, connecté un frère, tu as connecté une sœur, Seigneur. Pendant cet enseignement, et ce qui va sortir, Seigneur, ne soit pas, ô Dieu, notre propre sagesse, mais que ton bon esprit, Seigneur, que Néhémie a fait référence dans Néhémie chapitre 9, verset 20. Il a dit, tu donnas au patriarche ton bon esprit qui les rendit sages. Seigneur, que ton bon esprit nous rende sages. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur. Et oui, que les saints disent Amen. 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 Et demain, tu vas encore prier. Tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire. Tu vas dire, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous conduise. Molimonayo, Seigneur, de Tambo Sabiso. Que nous ne soyons qu'un instrument sur lequel tu vas passer. La Bible me dit, dans Genèse chapitre 28, le verset 12, Jacob dit, il était endormi, il a vu une échelle descendre sur ses cheveux. Et sur cette échelle, les anges de Dieu descendaient, les anges de Dieu montaient. Et il a compris que c'était la maison de l'Éternel. Seigneur, que moi, je ne sois que l'escalier sur lequel tu vas descendre et tu vas parler à ton peuple. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci, Papa, tu nous as accordé encore ce moment. Tu nous as accordé ce moment, Père, et tu vas parler. Tu vas nous parler, tu vas parler à un cœur, Seigneur. Et oui, je viens, Papa, demander que ton esprit, Seigneur, que ton esprit, Papa, et oui, comme dit Paul, Seigneur, il a planté, Apollos a arrosé, mais c'est toi qui fais croître, Seigneur. Je veux parler, mais que ton esprit puisse toucher un cœur, le rendre fertile, enfant, que cette parole, Seigneur, puisse être, Père de gloire, Seigneur, rentable pour l'Église, Seigneur, pour, oh Dieu, Papa, sa vie, et qu'il vive éternellement. Or, il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 2. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons profiter, comme vous êtes là, vous allez profiter, avant que nous puissions partir dans notre enseignement d'aujourd'hui, par rapport à la formation des disciples. Amen. Amen. Vous allez profiter de cet enseignement que j'avais promis pour aujourd'hui, jeudi, l'enseignement du mois de septembre. Nous avons parlé pendant le mois d'août sur le prophète. Amen. Amen. Nous avons parlé sur où sont les prophètes. Nous avons développé ces termes. Et nous avons cité par un bonus la prophétie dans l'église. Amen. Amen. Pour ce mois de septembre, Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème important. Un thème que nous avons balancé l'autre fois sur les réseaux. Un thème que nous avons promis faire des directs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous allez profiter ensemble avec nos frères, nos sœurs qui sont là, connectés avec nous. Vous allez suivre cet enseignement. Et après, nous allons passer dans notre formation ecclésiastique. Parce que je vous avais dit l'autre fois, la prédication et la formation, ce sont deux choses différentes. Nous prêchons à l'église. Les termes sont, je peux dire, populaires. Ce n'est pas ça les termes. Les termes sont généraux. Il n'y a pas vraiment de détails. Mais, frère Pichou, aux Olomani, Big, tu peux prendre le stylo, tu vas écrire. Les thèmes sont vraiment, je peux dire, généralisés. Mais il y a de fils et de filles de Dieu qui doivent être enseignés. Il y a des filles et des fils de Dieu qui aspirent au ministère, qui veulent être matures selon Ephésiens chapitre 4, verset 14. Paul nous dit, s'il a été donné à l'église les dons, s'il a été donné à l'église les dons de ministère, c'est pour l'édification du corps de Christ, afin que nous parvenons à la stature de la maturité,
devenons comme Christ, un homme parfait. Amen. Donc, nous allons commencer d'abord par cette prédication pendant 30-45 minutes avec les amis qui sont là connectés. Et après, nous allons passer pendant 1 heure du temps notre formation des disciples. Amen. J'aurais besoin que notre frère Pichou, Bible nous la pémeni, parce que autant que la vision 2 ou 3 versets par rapport à notre enseignement. Je ne sais pas comme aux hommes tu peux prendre aussi les micros pour soigner à la maman casse pour que les autres ici abayoka. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui vas nous donner ton oreille pendant 30 minutes. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Saint-Esprit puisse disposer ton aura, disposer ta pensée, disposer ton cœur, afin que la semence que nous allons jeter puisse trouver les terrains fertiles et pour qu'il puisse germer. Amen. Nous avons parlé sur les prophètes. Où sont les prophètes? J'ai reçu les appels des hommes de Dieu. C'est comme si on a fustigé les prophètes. Non, nous avons juste donné notre apport par rapport aux Écritures concernant le prophète et la prophétie. Nous n'allons pas nous limiter là. Prochainement, Dieu va nous guider. Nous allons aussi parler sur les évangélistes. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi à l'église une confusion. Tout le monde se dit évangéliste. Amen. Amen. Alors la Bible précise les dons d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste, il donne aussi quelques critères. Par exemple, un évangéliste, c'est quelqu'un du terrain. Or, quand on est quelqu'un du terrain comme Christ, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Jésus-Christ était rempli de puissance et d'esprit. Il allait de ville en ville, guérissait les malades, chassait les démons. Un évangéliste dans l'église, c'est quelqu'un d'abord qui a un don de guérison. Nous allons expliquer cela plus tard. Amen. Nous allons parler sur le pasteur. Parce que nous n'allons pas nous limiter juste sur les prophètes. Là, nous sommes dans la dispensation de l'église où il y a 5 ministères. Nous allons aussi parler sur le pasteur. Amen. Dans Jean chapitre 19 ou 20, je crois, lorsque Christ est en train de présenter l'œuvre à Simon, il dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment? Simon a dit, oui, je t'aime Seigneur, tu le sais. Il a dit, paie mes brebis. Il a posé la question 3 fois à Simon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Donc Jésus voulait voir à quel niveau Simon l'aimait. Amen. Parce qu'il devait confier des brebis à Simon. Or, les brebis sont vraiment bêtes. Amen. Vous allez m'excuser les termes. Les brebis sont bêtes. Si tu rencontres un berger naturel, un berger authentique, tu vas voir qu'il sent. C'est pour cela un pasteur doit être comme Simon, il doit avoir un grand cœur. Nous allons aussi parler sur ça. Nous allons parler sur les docteurs. Nous disons des docteurs, des enseignants. Est-ce qu'on a déjà sorti des théories, des révélations? Un docteur, ce n'est pas là pour faire la prédication. Un docteur, c'est pour la formation. Un docteur, c'est pour sortir des révélations, des théories bibliques. Amen. Amen. Et enfin, nous allons parler aussi sur les apôtres. Parce qu'à l'église, aujourd'hui, quelqu'un peut commencer évangéliste et finir apôtre. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas que ce n'est pas la promotion qui fait de quelqu'un apôtre. Un apôtre a reçu la même mission. Un apôtre a le même don. Il est au même niveau que le pasteur, que le docteur, que l'évangéliste, que le prophète. Mais il a une mission de faire asseoir les assemblées. Amen. Dieu donne cette capacité. Il donne la mission, il donne aussi la provision. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Un thème qui est venu juste après avoir parlé sur où sont les prophètes. Lorsque nous avons commencé à expliquer la prophétie dans l'église, il y a un thème qui est vraiment lié avec la prophétie. Amen. Nous allons lire Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, le verset 17. Tu es à la maison, tu vas t'élever parce que c'est un culte que nous sommes en train de faire pour l'Éternel. Tu vas t'élever pour le respect des Écritures. Lorsqu'il y a la première lecture, les premières Écritures qu'on lit, c'est Dieu qui descend. Tu es obligé de t'élever. Marc chapitre 16, verset 17, le seul verset que nous allons lire pour l'instant, et nous allons parler sur les généralités. Marc 16, verset 17, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. Botala mabomba mi obebi mangu oye kolanda bato bakondima. À mon nom, Na kombo nanga ils chasseront les démons. bakobenga na milimo mabe. Ils parleront de nouvelles langues. Bakoloba mino kwasika. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Et vous allez comprendre que notre thème que nous avons publié, nous avons dit, nous allons parler sur les langues inconnues. Amen. Amen. Les langues inconnues. Ici, Christ est en train de prophétiser. Nous avons dit qu'une prophétie, c'est une déclaration. Nous avons dit qu'une prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Et ici, Christ, étant Dieu lui-même, est en train de parler en son nom, Abla Elohim. Il a dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il a dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront crié. Il y a une virgule et il dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Amen. Amen. L'Église aujourd'hui est en train de faire la première mission que Christ a donnée. Il a dit, c'est un miracle. Parce que ça, ce n'est pas un miracle pour nous les croyants. Mais c'est un miracle pour ceux qui regardent, pour ceux qui sont du dehors, pour les païens. C'est un miracle. Parce que pour l'Église, chasser les démons, imposer les mains sur les malades, c'est juste un atout que Dieu nous a donné. Amen. Amen. C'est une puissance. C'est une puissance pour les témoignages. Amen. Amen. C'est lorsque tu arrives quelque part et tu vois un miracle est accompli. Ce n'est pas à toi, chrétien, de t'étonner. Ce n'est pas à toi, chrétien, de faire waouh, parce que c'est un atout. C'est un signe que Jésus nous a donné. Il a dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Aujourd'hui, l'église, oui, je suis là, je suis convaincu. Et partout, toutes les églises, que ce soit des réveils charismatiques, pentecôtistes, l'église presbytérienne, même les églises épiscopales, que nous appelons communément les catholiques, les protestants, ils ont pris cette manière de faire. Ils ont émancipé. Tu vas voir, les prêtres commencent maintenant à faire non l'exorcisme comme ils faisaient avant, mais ils sont en train de parler sur la délivrance. Ils sont en train d'envoyer le feu. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose que l'Église néglige. Amen. Quelque chose que l'Église n'apprend pas aux fidèles. Quelque chose que l'Église a mis au côté. Alors que Jésus a dit c'est un miracle. Amen. Au même titre que le chasser les démons. Au même titre que le feu, le fire. Il y a un autre signe que Jésus a parlé. Il a dit, en mon nom, vous parlerez des nouvelles langues. Amen. Est-ce que tu peux dire nouvelles langues? Nouvelles langues. Toi aussi, tu peux répéter ou bien écrire là-bas, nouvelles langues. Nouvelles langues. Mais il a dit, vous parlerez des nouvelles langues. Amen. Amen. L'Église, je suis en train de dire, a fustigé ce miracle. L'Église a mis de côté ce miracle. Alors que c'était un miracle dans l'assemblée. Lorsque vous arrivez dans l'assemblée, il faut que les gens parlent en langue. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait des nouvelles langues, des langues inconnues, que nous allons parler. C'est ça notre sujet. Je suis encore dans les généralités. Aujourd'hui, nous allons juste introduire. Et après, les séances qui vont venir, nous allons expliquer et entrer en profondeur. Amen. Amen. Jésus a dit, en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle a déjà parlé une nouvelle langue? Est-ce que, bien aimé, toi qui me suis, toi qui es là connecté, as-tu déjà parlé une nouvelle langue? Tu vas me demander une nouvelle langue. Je ne l'ai pas apprise. Oui. Une nouvelle langue inconnue. Une langue que tu ne connais pas. Subitement, tu es en train de parler cela. Est-ce que la langue que tu connais là, ta langue maternelle, est-ce que tu l'as apprise? Je ne pense pas que Bayo Kisayo Lingala si tu es congolais. Je ne pense pas que Bayo Kisayo français si tu es français. Je ne sais pas. Je sais que lorsqu'on est d'une famille, on est d'une tradition, d'une culture, on a une langue qui va avec nous directement. Amen. Amen. Et cette langue, il y a une diversité. Déjà, une langue, c'est quoi? Par définition. Parce que là, nous avons dit, il faut qu'il y ait une approche différente entre une prédication. Amen.
Lorsque tu arrives à l'église, tu dois sentir une approche entre une prédication et un enseignement. Entre un pasteur qui prêche et un docteur qui prêche. Amen. Amen. C'est juste ça. Il n'y a pas un plus grand don que l'autre. Mais il y a juste des approches que Dieu a mis à chacun. Amen. Amen. Tu vas voir, moi je vais définir, je vais entrer dans les généralités, je vais aller dans les détails, les développements. Mais lorsqu'il y a cette une prédication, on se base sur une vérité et on tire la révélation. Amen. Amen. Ça c'est une prédication. Mais l'enseignement, nous ne nous basons pas sur une vérité. Nous allons parcourir toute la Bible pour dégager une révélation et sortir une théorie. Pas théorie dans le sens, nous disons à l'ingala kalabi théorie, il y a la théorie, non. Une théorie, c'est une pensée qui est conforme aux axiomes, aux réalités. Amen. Amen. Je vérifiais sur Larousse, je vérifiais sur Google, on me dit ceci, par définition, une langue est un système évolutif des signes linguistiques. Amen. Vocaux, graphiques ou gestuels qui permet de communiquer, qui permet la communication entre les individus ou le peuple. Amen. Donc c'est un ensemble c'est un système évolutif. Évolutif veut dire un système qui évolue. De temps en temps, il y a des améliorations dans une langue. Un système de signes linguistiques. Amen. Les signes linguistiques, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Amen. Je suis en train de produire un son. Mais ce son que je suis en train de produire ici, tu as la capacité, toi, de les décoder. Amen. Amen. Tu as la capacité, toi qui nous écoutes, de décoder et de comprendre que je parle les français. Amen. Amen. Si je parle dans ma langue maternelle, il y a un groupe de gens qui ont cette capacité d'imprimer cela et de les décoder. Amen. Amen. C'est ça, un système de signes linguistiques, des signes vocaux. Mais il y a aussi des signes graphiques. Je ne sais pas, il y a mon frère qui est là, le frère Tosha, qui a fait l'Académie des Beaux-Arts. Il y a des langues qui ne sont pas audibles. Amen. Amen. Ceux qui conduisent, ceux qui ont déjà fait leur permis. Tu peux arriver sur la route, tu es en train de rouler. Tu vas trouver des langages, tu vas trouver la langue que quelqu'un d'autre ne connaît pas, mais que toi qui es conducteur, tu connais. Tu vas arriver quelque part, tu regardes un panneau, tu vas dire qu'ici, on n'égare pas. C'est une langue. Amen. Amen. Tu peux arriver quelque part, tu dis non, là il y a un danger. Parce que tu vois déjà un signe graphique qui t'indique qu'il y a un danger à gauche. C'est une langue. Amen. Amen. Il y a aussi un système de gestuels, des codes qu'on peut se donner entre un peuple, entre une famille. Je peux, maintenant là, comme je suis là, tu es à la maison, si tu me suis, si je fais ça, tu vas comprendre quoi? Levez-vous. Amen. C'est une langue. La langue n'est pas seulement auditive. La langue n'est pas seulement audible. La langue, c'est un système de signes. Un système de signes évolutifs qui peuvent changer au fil du temps. Je peux dire à mon frère seulement comme ça. Si je fais comme ça, il peut connaître si nous avons un code. Je ne sais pas si tu as fait les scouts. C'est les catholiques qui ont fait les Vilenga Mwinda. Nous savons ce que nous appelons les sémaphores. Amen. Les langages, la langue des scouts, les sémaphores, vous êtes dans une forêt. On met des sémaphores, on met des signes. Vous savez qu'ici il y a un ravin. C'est une langue. Amen. La langue, c'est l'instrument de l'intégration. Amen. Amen. Si nous revenons dans l'historique, nous allons prendre Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, les versets 1 au verset 9. Si nous lisons, je connais, c'est l'histoire de la tour de Babel. Amen. La Bible nous dit, le peuple avait une seule langue. Tout le monde sur la terre, après le déluge, avait une seule langue. Amen. Ils se comprenaient tous. Mais il est arrivé un moment, ils se sont dit,
avec le roi Nimrod. Ils se sont dit, pour que nous ne puissions pas disparaître de la face de la terre, que nous puissions construire une ville avec des tours fortifiées, avec des monuments, afin que notre histoire puisse être ancrée par rapport à la terre. C'était une bonne idée, une géniale idée. Amen. Amen. Mais lorsqu'ils ont pris des briques, ils ont pris des bitumes qu'ils ont mis comme un ciment, ils ont commencé à construire la tour. Lorsque la tour commençait à s'élever, il y a eu la perfection dans les pensées de l'homme. Amen. L'homme commence à se dire, nous allons défier Dieu. Nous allons monter jusque là-haut dans les ciels où Dieu réside. Amen. Amen. Dans le verset 5, la Bible nous dit, Dieu est descendu pour venir voir l'œuvre de l'homme. Et lorsque Dieu a vu que ce peuple était cohérent, ce peuple était uni, il dit, rien ne pourrait les diviser. Dieu s'est dit en lui-même, je vais les confondre. Amen. Je vais les confondre. Dieu les a confondus en mettant plusieurs langues entre eux. C'est là l'histoire des langues. Amen. Je ne connais pas ta langue. Je ne connais pas si tu es du Bénin, tu parles les fonds. Je ne connais pas. Si tu es Moulouba, je ne sais pas si tu es Moussouaïli. Je ne sais pas si tu parles Derija. Je ne sais pas français, anglais. Mais toutes ces langues tirent leur origine par rapport à la Bible. Dans Genèse chapitre 11, les versets 1 au verset 9. C'est là où les langues tirent leurs origines. Selon la Bible, il n'y a aucune autre explication dessus. Les scientifiques peuvent amener d'autres explications. Cela nous regarde peu. Mais nous, la parole de Dieu, notre soubassement, nous dit que les langues, la diversité des langues commence à la tour de Babel. Amen. Amen. Genèse chapitre 11, verset 1 au verset 9. Il y a eu les gens. Si moi, quand je commençais à parler, par exemple, pour dire juste bonjour, moi j'ai dit bonjour. Les frères Tosha ne m'entendent pas. Les frères Pichou ne m'entendent pas. Les frères Jodel ne m'entendent pas. Il va rester comme ça va paraître devant lui une langue inconnue. Mais il y a une autre personne qui entend que je parle français. Lui aussi, il va parler, je vais lui entendre. Et nous allons former notre groupe. Tokei côté Nabiso. La Bible nous dit, les hommes se sont répartis, se sont dispersés sur toute la terre. Amen. C'est pour cela que tu vas trouver, si tu pars vers les Asiatiques là-bas, il y a des langues qui sont un peu, je peux dire, qui trouvent leur origine sur les Chinois. Amen. On les appelle les langues chino-pakistanais, je pense. Si tu pars vers l'Europe, tu vas voir que les langues ont des nuances d'appréciation. Quelqu'un qui parle le français, quelqu'un qui parle le portugais ou l'espagnol, il y a des mots qui se concordent. Amen. Amen. Tu descends vers nous ici, vers l'Afrique, surtout après le Sahara. Vous allez trouver que les Maghreb, ils ont l'arabe. Mais à part l'arabe, ils avaient leur langue. Parce qu'ils ont été arabisés. Mais ils avaient leur langue. Par exemple, le berbère. Mais tu vas trouver que lorsque un berbère et quelqu'un qui habite au Maroc parle derija, ils ont des similitudes. Amen. Amen. Donc cela prouve que la Bible a toujours raison. Les langues sont venues de la tour de Babel. Je peux dire bonjour. En anglais, good morning. Voilà, il y a vraiment une différence de prononciation, même de linguistique. Mais ça dit la même chose, bonjour. Good morning. Je ne sais pas, mon frère, en Swahili, on dit quoi? En Swahili, bonjour. Jambo. Mon frère Tosha. Bon, juste bonjour. Répétez mon mboka. Frère Jodel, Jorel, bonjour. Le sac, je pense. Mbote. En lingala, chez nous, on dit mbote. Si tu arrives, je fais un mois au Bénin. Quand je suis arrivé au Bénin, on me disait quelque chose que je n'entendais pas. Mais après, j'ai compris ce qu'ils disaient. Au Bénin, ils disent quoi? Ils disent ceci. Lorsque tu rencontres quelqu'un, j'avais écrit ça quelque part. Ils disent Afogandia.
Ils te disent Afro-Gandien. Maintenant, comment je vais répondre? Si ça va bien, tu dis Gandia, Gandia. Amen. Si quelqu'un arrive au Bénin, j'étais à Cotonou, tu ne vas pas comprendre. Ça serait pour toi une langue inconnue. Ça serait pour toi une nouvelle langue. Parce que cette phonétique, tu ne les comprends pas, tu ne les connais pas. Tu arrives au Maroc, c'est la même chose. On te dit le matin, Sbano, Sbahel. Sba veut dire matin, et quand on dit Sbahel, veut dire bonjour. Toi, tu vas répondre Sbano. C'est vraiment compliqué. Tu arrives en Chine, on te dit Hihon. C'est ça, je pense. C'est ce qu'on nous a appris. Hihon, c'est bonjour. Donc, il y a différentes langues, il y a différentes langues, il y a différentes phonétiques, il y a différentes compréhensions. Amen. Amen. Mais tout cela, il y a quelqu'un qui les a imprimés en nous. Tout cela, il y a quelqu'un qui les a imprimés dans l'homme. Et cette personne, c'est l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand roi? Il a imprimé dans nos têtes, il a imprimé dans nos cœurs, il a imprimé dans nos cerveaux, et les langues, et les concordances, et il a mis celui qui doit les parler et celui qui doit l'écouter. Amen. Donc, nous pouvons dire que toute langue nouvelle est d'abord inconnue. Amen. Amen. Elle est inconnue à celui qui écoute mais qui ne comprend pas. Or, lorsque tu ne comprends pas une langue, cela est en train de taper ton tympan. Amen. Amen. Entrer avec des Nigériens. Les Nigériens que nous, les Congolais, nous appelons communément les Mongos. Entrer avec eux dans un taxi, tu vas voir comment ils vont te déranger. Or, si vous parlez les Lingala, vous êtes aussi en train de les déranger. Amen. Parce que quand on ne comprend pas la langue, on sent que ça sent mauvais. Quand la langue est inconnue, on pense que personne d'autre ne peut la comprendre. Alors qu'une langue, Dieu a imprimé les codes vocaux et il a imprimé aussi un décodeur dans l'oreille de celui qui va écouter. Il est souverain, il est Dieu, c'est cela. C'est ce qui dit qu'il est Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans la généralité sur les langues. Nous avons tous les mois de septembre. Si Dieu nous prête vie, nous allons parler sur les langues inconnues. Et au fil de la musique que nous allons avancer, un autre thème va venir. Parce que c'est Dieu qui donne les thèmes. Il va nous donner un autre message, nous allons avancer. Parce qu'après le confinement, ne sera pas comme avant le confinement. Amen. Amen. Même toi, après le confinement, que le coronavirus puisse aussi t'enseigner. Pourquoi venir à l'église en retard? Si tu veux être fils, tu dois vraiment faire les choses de Dieu avec empressement. Amen. Amen. Coronavirus doit nous changer. Coronavirus doit même changer. Même les prédicateurs, les pasteurs. Nous devons prendre l'exemple et être instruits par rapport à ces temps de pause. Amen. Amen. Donc moi, je me suis dit, chaque fois que Dieu va me donner le souffle, je vais enseigner. Parce que c'est cela les dons qu'il m'a donné. Je vais enseigner même 2 personnes. Même sur la toile, 3 personnes, je vais enseigner. Celui qui regarde, celui qui va mettre j'aime, mais il n'a pas écouté. Dieu va lui demander. Amen. Amen. Merci, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre. Nous avons dit que dans Genèse chapitre 11, Dieu a diversifié les langues. Dieu a diversifié les langues. Il y a maintenant de nouvelles langues. La langue est devenue maintenant l'outil, un instrument d'intégration. Amen. Je me souviens, il y a Sarkozy, lorsqu'il était encore président, il est venu en Afrique. Un journaliste a demandé à Sarkozy, par rapport aux critères d'éligibilité, par rapport au droit d'asile. Amen. Amen. La réponse de Sarkozy était claire. Il dit, premièrement, pour que tu sois accepté en France, tu dois parler le français. Amen. Amen. Sarkozy a dit ceci. Pour être accepté en France, tu dois parler le français. Il était direct. Donc, c'est le premier critère qui englobe tout. Tu dois parler le français. Cela veut dire quoi? Tu dois t'intégrer. Amen. Amen. Si tu ne connais pas les Français, comment tu vas habiter avec eux? Comment tu vas faire les négoces avec eux? Comment tu vas même prêcher? Comment tu vas parler, discuter avec eux, échanger avec eux? Ce n'est pas normal. On ne peut pas rester au Nigeria et ne pas parler l'anglais. Bien que l'anglais a été importé. Mais il y a des langues, et il y a des langues autochtones qui sont là, les dialectes. Je ne peux pas habiter à Lubumbashi et ne pas parler Swahili. Je ne peux pas habiter à Casablanca et ne pas parler des riches. Même le Marocain, il ne te dit pas que tu es leur frère. Il t'appelle Azia. Mais lorsque tu parles leur langue, il te dit que tu es Koya. Amen. Ça, c'est l'expérience de Zela Toleki. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Une nouvelle langue,
c'est une langue qui est étrangère à celui qui l'écoute. Amen. Une nouvelle langue, c'est une langue que tu ne décodes pas, que tu n'arrives pas à comprendre la quintessence. Ozoye bate bazolo banini, yangonde monokwa sika. Une nouvelle langue va être inconnue pour toi, mais les gens qui en parlent, ce n'est pas une langue inconnue. C'est une langue qu'ils connaissent. Amen. Et il y a une promesse de la Bible que Jésus-Christ a juste ici répété. Lorsqu'il dit dans Marc chapitre 16, verset 17, vous parlerez de nouvelles langues. Il n'a que répété une prophétie d'Ésaïe. Est-ce que nous pouvons prendre le livre d'Ésaïe? Ésaïe chapitre 28, le verset 11. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu puisse t'assister. Après cet enseignement, tu vas parler des nouvelles langues. Tu vas parler une nouvelle langue. Ce n'est pas pour te faire voir, non. C'est pour manifester la présence du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Ésaïe 28, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbitiates Yango ekozala na bato ya lilemo ya likukuma. et au langage barbare. Na maloba ya bato ya barbare, bato ya kanda. Que l'Éternel parlera à ce peuple. Ndenkolo Yahweh akolobela na libota na ye. Amen. Dieu est en train de parler par le canal du prophète Ésaïe. Il dit à son peuple, à Israël, que nous représentons aujourd'hui, Israël spirituel, l'Église. Il dit à ce peuple, je leur parlerai par des langues. La langue ici, il parle, il y a le lémo. Les gens aux bouches balbutiantes. Ce qui fait comme Moïse, les gens qui bégayent, des langues que tu vas trouver comme les langues Mongozali Koukouma. Et il dit, c'est dans les langages de peuples barbares. Amen. Or, si nous comprenons les mots barbares, cela veut dire un peuple dont le langage tu ne vas pas comprendre. Un peuple dont le langage est inconnu. J'ai donné un exemple ici. Si tu es dans un même taxi avec quelqu'un qui parle anglais et que tu ne connais pas l'anglais, ça sera pour toi une langue barbare. Amen. Ça va te donner la colère, comme si on te dérange. C'est ça, le langage barbare. C'est ça, une langue barbare. Amen. Or, Dieu a dit par Ésaïe que à mon peuple, à ce peuple, je lui parlerai de la bouche de gens balbutantes. Et je lui parlerai par des langages barbares. Amen. Tu arrives à l'église. Tu vas écouter des langues qui vont sortir, qui te seront barbares, qui te seront inconnues. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit. C'est ça les miracles que Jésus-Christ nous a promis. C'est ça la prophétie. Ils parleront de nouvelles langues. Une langue, nous avons dit, est nouvelle lorsqu'elle est incomprise. Une langue est nouvelle et une langue nouvelle apparaît aux oreilles de celui qui l'écoute comme une langue barbare. Or, c'est une prophétie. 600 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe a prophétisé. Amen. Et l'Éternel est toujours derrière sa parole. Il l'accomplit. Nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel chapitre 5. Et nous allons clôturer ici. Daniel chapitre 5. À la maison, tu vas lire Daniel chapitre 5. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 5, il y avait un roi. Son nom vraiment difficile. Nabtchachar. Beltchachar. Amen. Le roi Beltchachar. Le roi Beltchachar avait déporté, son père avait déporté d'Israël, de Jérusalem, les Daniel,
Il a déporté notre frère Azarias. Il a Melchek, que nous appelons communément Abednego. Il y a les trois, ils s'appellent comment? Meshach, Sadrach et Abednego. Or, c'est pas, ça, ce sont des noms païens. Mais l'auteur de la Bible, les traducteurs de la Bible a retenu ces noms. Mais nos frères ne les appelaient pas comme ça. Les frères Meshach s'appelait Azarias. Les frères Abednego, ils s'appelaient, je pense, ça se trouve dans la Bible, les trois noms. Comme Daniel, on l'a retenu Daniel. Mais à Babylone, on l'appelait aussi Beltchachar. Le roi lui avait donné le nom de Beltchachar. La Bible nous dit, dans le verset, si nous lisons, dans le verset 5 de Daniel, chapitre 5, il y a eu un festin. Le roi Beltchachar a organisé un festin. Et lorsqu'il s'est enivré avec ses concubines, avec tous ceux qui étaient avec lui dans la salle, il a apporté les trésors du temple de Jérusalem. Il a demandé les calices, les coupes, les verres d'or d'Israël pour souiller et honorer leur Dieu. La Bible dit, il a commencé à se servir. Ils ont commencé à s'enivrer avec ses concubines. Amen. Et une main est sortie. Une main est sortie dans la salle où ils étaient. Et cette main a écrit des signes, a écrit un langage, a écrit une langue que personne ne comprenait. Amen. C'est par des langues barbares que je vous parlerai. Daniel à Babylone, la Bible nous dit, le roi était furieux, le roi était confus, le roi est devenu pâle. Une main, comme une main d'homme est sortie, a écrit sur le mur, a écrit des mots que le roi ne savait pas lire. Amen. Amen. Mais déjà, le fait qu'une main sans corps puisse sortir et mettre des notes, écrire, ça suscitait la curiosité de tout le monde. Ils ont appelé les sages de Babylone. Ils ont convoqué les astronautes. Ils ont convoqué les magiciens. Personne ne pouvait déchiffrer ce que la main avait écrit. Amen. Amen. Personne ne pouvait déchiffrer ce que la main avait écrit. Mais il y avait la reine qui était la reine mère. Donc la mère de Beltchachar. Il savait qu'à Babylone, il y avait quelqu'un qui s'appelait Daniel. Amen. Parce que lors il y a règne, il y a Papa Naye. Il savait que Daniel interprétait les songes. Dans le verset 12, est-ce qu'on peut lire le verset 12? Le verset 12 nous intéresse vraiment. Parce que c'est par le verset 12 que nous allons expliquer. C'est la manifestation à l'église. Daniel chapitre 5, le verset 12. Daniel 5, verset 12, j'ai lu la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Parce qu'on trouve chez lui. Parce qu'on trouve chez lui. Chez Daniel. Nommé par le roi Beltchachar. Que le roi avait donné le nom de Beltchachar. Un esprit supérieur. On trouve chez Daniel un esprit supérieur. De la science et de l'intelligence. Un esprit qui dépasse la science, qui dépasse l'intelligence de l'homme. Faculté d'interpréter les songes. Il avait la faculté d'interpréter les songes, Daniel. C'est juste ça, verset 12. Est-ce que quelqu'un dans la salle ici a les mêmes facultés que Daniel? Parce que Daniel, comme Élie, la Bible me dit, ils étaient de la même nature que nous. Amen. Amen. Ils étaient de la même nature que nous. Daniel avait la même nature que toi. Daniel a la même nature que nous. Mais ces jours-là, le roi est resté bouche bée. La cour royale, le trône, ne savait pas qu'est-ce qui est déchiffré. La Bible me dit, on est allé chercher Daniel. Amen. Amen. On est allé chercher Daniel. Daniel est arrivé. Dans le verset 17, si tu lis, le roi a promis à Daniel du pourpre, de l'or. Il lui a promis même de lui mettre la 3e place sur son gouvernement. Mais lorsque Daniel est arrivé, Daniel a dit dans le verset 17, mon roi, garde pour toi tes présents. Amen. Bomba, bilokonayo. Je n'en ai pas besoin. Parce que ce que tu as fait, c'est une abomination pour les dieux d'Israël. Amen. Amen. Ce que tu as fait, c'est une abomination
pour le peuple de Dieu, le véritable Dieu que nous servons. Amen. Et Daniel a expliqué. Il a d'abord commencé par lire cela. Amen. Daniel dit ceci. Voici ce que la main a écrit. Dans la Bible, l'inscription, on l'a traduit. Mais dans les textes hébraïques, dans les textes de l'Ancien Testament originel, Daniel a dit, mon roi, écoutez ce que la main de l'Éternel a écrit. La main a écrit, Mede, Mede, Yende, Bayos. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Mede, Mede, Yende, Bayos? Mede, Mede, Yende, Bayos. Mede, Mede, Yende, Bayos. Mede, Mede, Yende, Bayos. Mede, Mede, Yende, Bayos. Est-ce que tu peux dire Mede, Mede, Yende, Bayos? Si tu peux partir dans d'autres langues, dans d'autres coins, Mede, Mede peut dire autre chose. Yende, même chez nous qui Congo, Yende veut dire partir. Amen. Amen. Bayos, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y a eu fusion des langues. Amen. Amen. Mede, Mede, Yende, Bayos. Or, dans le verset 22, Daniel a expliqué. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon roi, Dieu t'a regardé. Mede, Mede veut dire Dieu a dit. Comptez, comptez. Amen. Dieu t'a compté, il t'a compté parmi les rois, il t'a compté parmi les souverains. Yende veut dire, il t'a pesé. Amen. Et il n'a trouvé rien de spécial en toi, parce que ton père était plus arrogant, parce qu'il tuait les gens. Mais à la fin, il a compris que c'est le véritable Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Amen. Amen. Et Bayos veut dire diviser. Cela veut dire quoi? Dieu t'a pesé. Dieu a compté ton royaume. Dieu t'a pesé, il t'a trouvé léger. Et Dieu maintenant va diviser ton royaume. Le royaume sera donné aux Perses. Le royaume sera partagé. La même nuit. Amen. Amen. La Bible me dit dans le verset 29, la même nuit, il y a eu un coup d'état. Il y a eu un adjudant, je ne sais pas s'ils avaient des adjudants, qui est venu assassiner le roi. Et il y a eu Médès, le roi des Perses, qui a repris Babylone. Et il a promis Daniel à la place qu'on lui avait promis. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Quelqu'un peut acclamer? Nous allons révéler ici et nous allons clôturer. Nous allons continuer prochainement. La femme du roi, la reine, mère, a dit au souverain, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui a l'esprit supérieur. Cela veut dire, la femme savait que celui qui a écrit ces choses-là, c'est l'esprit supérieur. Amen. Amen. Celui qui a écrit Mede, Mede, Yende, Bayos, c'est l'esprit supérieur. Or, celui qui doit comprendre, c'est comme la langue. Nous avons dit que si tu es français, tu vas comprendre que je parle français. Tu as le même esprit que moi. Si tu es au Congo, quand je dis, on dit quoi, Ebouenge, tu vas comprendre parce que tu as le même esprit, tu as le même niveau que moi. Oh, celui qui a acquis ces choses a un niveau supérieur. Mais je connais une personne qui peut interpréter cela. Je connais une personne qui doit lire, déchiffrer cela. Cette personne, ça s'appelle Daniel. Il s'appelle Daniel. C'est un déporté. On lui a pris de Jérusalem. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a dit dans Ésaïe, chapitre 28, verset 11, dans les derniers temps, je parlerai à ce peuple avec des mots, des langues barbares. Mais j'annonce à l'église, celui qui a l'esprit du Dieu très haut, celui qui a l'esprit du Dieu très haut, il va déchiffrer cela, il va comprendre cela. C'est pour cela l'église, ne sois pas fustigé, ne sois pas comme ridicule. Lorsque tu parles, il y a quelqu'un qui va écouter. Il y a un Dieu quelque part qui a le même esprit que toi. Il y a les anges qui vont opérer dans l'église, qui ont le même esprit que toi, qui vont écouter ces choses. Parce que Daniel a interprété, parce que la femme du roi a dit, c'est Daniel-là avait l'esprit supérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et maintenant le Seigneur, Jésus nous a promis, vous parlerez des nouvelles langues. Est-ce que quelqu'un a besoin de parler une nouvelle langue? Est-ce que quelqu'un a besoin? Parce que Paul dit, aspirer au don. Aspirer veut dire chercher,
Aspirer veut dire pas chercher dans sa force, mais c'est laisser aller, c'est laisser transporter. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Amen. Amen. Dans le verset 2, il dit, c'est lui qui parle en langue, adresse de merveille à Dieu. C'est lui qui a fait toutes les langues. C'est lui qui a écrit Mende, Yende, Bayos. C'est cette même personne qui va te donner une bouche pour parler. Amen. Amen. Et les anges seront là. Donc je suis allé comprendre que Dieu a une langue. Amen. Amen. À part la diversité de langues qu'il a données aux hommes, Dieu s'est réservé une langue avec laquelle il est en train de communiquer, une langue avec laquelle il donne des injonctions. Et cette langue, lorsque tu parles, lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, la Bible me dit, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 4. Est-ce que nous pouvons lire ce passage? Nous allons nous limiter là. Nous sommes là déjà en train de décrypter. Nous sommes là déjà en train de parler sur les langues nouvelles. Amen. Nous avons introduit, nous avons défini, nous avons donné quelques concepts. Et maintenant là, nous sommes en train de parler sur les langues nouvelles. Nous sommes déjà dans le premier, dans le point faucon. Les langues nouvelles, les langues inconnues. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4 seulement. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Actes des Apôtres 2, chapitre 4, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et il fit tout rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler à d'autres langues. Et se mirent à parler à d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait. Amen, amen. Ils sont en train de parler d'autres langues, pas selon leurs pensées, pas selon les langues de leur famille, pas selon les langues qu'ils connaissent, mais ils parlent d'autres langues selon que le Saint-Esprit donnait à chacun de parler. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Tendre Père Céleste, merci Seigneur, parce que Yahweh, tu as été présent pendant, oh Dieu, cet enseignement. Seigneur, quelqu'un a compris que les langues, Seigneur, que nous pouvons écouter sous ces cieux, français, créole, araméen. Jésus prêchait en araméen. Bien-aimé, Jésus prêchait en araméen, c'est juste une parenthèse en priant. Abraham parlait l'hébreu. La Bible a été écrite, l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Il y a plusieurs langues, mais toutes ces langues ont été données par quelqu'un qui s'appelle Yoshua Mashiach, l'Éternel des armées, celui pour qui nous sommes en train de parler. Que Dieu, Seigneur, puisse bénir quelqu'un, papa, qui va comprendre ces choses. Seigneur, que la prochaine session, Seigneur, qu'il soit connecté, même en redifféré, pour comprendre, Seigneur, oh Dieu, et que tu puisses lui donner par ton Saint-Esprit le premier signe que tu as dit, le parler en langue, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tsamba Pambolayo, que Dieu te bénisse. Nous acclamons très fort, très fort. Rendez-vous prise. Si pas samedi, dimanche. C'est toujours en live sur Facebook. Nous allons continuer notre enseignement sur les langues inconnues. Que Dieu te bénisse. Amen.